Oh yes. Alors j'ai reçu une parole ce matin pendant que je priais, que je vous la donne. Alors il m'a dit en 2026, la raison pour laquelle on a fini 2025 avec le message sur le premier amour. Et c'est disponible sur internet gratuitement sur YouTube, tu vas et tu écoutes depuis plus d'1 mois et demi, on ne parle que de ça. Alors tu peux aller réécouter, ça va te faire du bien. Et il m'a dit en 2026, il a envoyé cette parole pour t'inviter à renouveler les noces. Le renouvellement des vœux. Ça veut dire en 2026, il m'a dit décide de marcher avec moi. Décide de marcher dans mon amour. Décide de marcher avec moi en 2026. Décide, engage-toi à me suivre. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit de te parler. Alors, ton plus gros défi, c'est pas la santé, c'est le manque d'amour. Parce que quand tu as l'amour, tu as l'endurance. Quand tu as l'amour, tu as la patience. Quand tu as l'amour, tu as la joie. Quand tu as l'amour, tu as la paix. Quand tu as l'amour, tu as la fidélité, tu as la foi. Quand il y a l'amour de Dieu en toi, quand il y a l'amour, c'est dans Galates chapitre 5 verset 22. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il y a plusieurs tranches. Quand il y a l'amour, il y a la patience, il y a l'endurance. En anglais on dit long suffering. Quand il y a l'amour en toi, tu peux souffrir longtemps, ça ne te branle pas. Mais quand il n'y a pas l'amour, tu as déjà découvert le même problème supplémentaire, je vais craquer. Pourquoi? Parce que quand tu craques, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est pas la situation qui te fait craquer, c'est le manque d'amour de Dieu qui te fait craquer. Voilà pourquoi tout ce dont tu as besoin, le carburant, le cœur de l'homme fonctionne avec un carburant. Le corps a besoin de l'eau, le cœur a besoin d'amour de Dieu. Et de la même manière que tous les jours, les hommes font le plein de carburant avec leur voiture. De la même manière que tous les jours, les hommes sont censés boire de l'eau. De la même manière que tous les jours, le corps est censé boire de l'eau. Tous les jours, le cœur est censé être bombardé par l'amour. Il n'y a aucun message plus important que l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu a été révélé par Jésus-Christ. C'est pour ça que tu nous vois souriants. Tu nous vois danser. C'est pas qu'on n'a pas de soucis. Hein. Si on s'assied et que je te raconte, tu vas dire, pasteur, excusez-moi, je m'en vais. Vous avez tout ça? Oui. Mais vous n'avez pas l'air. Non. Pourquoi? Parce que je suis possédé par l'amour. Je suis possédé par l'amour de Dieu. Écoute, marcher avec Jésus ne t'enlèvera pas les problèmes. Hein. Il va résoudre les problèmes, mais quand il va résoudre, il y en aura d'autres. Donc si tu attends qu'il n'y ait plus de problèmes, tu ne vivras jamais heureux. Tu ne vivras jamais dans la paix. Or, on peut vivre dans la paix, vivre dans la joie, vivre dans l'amour. Voilà pourquoi chaque fois que tu craques, chaque fois que tu es en train de craquer, il y a une situation où tu n'en peux plus. Avant de demander à Dieu, change ma situation, demande à Dieu, accorde-moi la grâce de t'aimer. C'est un conseil gratuit que je te donne. Parce que quand tu dis change ma situation, tu as bien prié, c'est une bonne phrase. Le problème c'est que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et même quand le ciel t'a entendu, entre le temps où le ciel a réceptionné et la manifestation dans le monde visible, ce n'est pas toujours le temps que tu veux. Qu'est-ce que tu fais en attendant? Donc une personne qui n'a pas d'amour est une personne qui est sèche. C'est pour ça que le monde va mal. Les gens sourient. Hein? Et pour sourire d'ailleurs, les gens ne sourient plus d'ailleurs. Tu as vu comme dans les métros, les voitures, les gens sont tendus. Pour sourire, les gens maintenant sont obligés de prendre la drogue. Ils sont obligés de se shooter au cannabis, alcool, tout ça là. Les gens sont obligés de se shooter à toutes sortes de trucs qui détruisent leur santé, juste pour avoir l'impression, je plane. Nous pour planer, on dit, Esprit Dieu règne. Nous c'est comme ça qu'on plane. Dans ma vie, esprit, et dès qu'on dit ça, lui c'est ce qu'il attend, parce que Dieu ne viole pas ton libre arbitre. Dieu demande ton autorisation. Dès que tu dis s'il te plaît, dans ma vie, esprit, c'est simple. J'ai pas besoin de descendre
Allez, j'ai pas besoin de commander de la drogue par internet. J'ai pas besoin de prendre de l'alcool. Depuis chez moi, j'ai juste besoin d'ouvrir mon cœur et de dire, Seigneur, aide-moi à t'aimer, aide-moi à te connaître. Dans ma vie, esprit. Et quand tu dis ça, il dit, je suis là. Et soudainement, tout à coup, brusquement, t'as pas besoin d'attendre l'église, tu le fais à la maison. Soudainement, et tu vois le cœur. Dès que tu l'invites, il a dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres la porte, j'entrerai. Je frappe. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est ouvrir la porte. Dès que tu ouvres la porte, il rentre. C'est tellement simple. Tu as vécu une année, toi là, 2025, toi qui me regardes là, tu as vécu une année tellement compliquée. Pas à cause des problèmes, mais parce que tu n'étais pas possédé par l'amour. Tu étais irritable, nerveuse, triste, abattu. C'est l'amour qui efface tout ça. C'est l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que tu es là, parce que tu es connecté là, parce que il faudra que tu prennes une décision en sortant de là. Parce que est-ce que tu vas encore vivre 2006? Tu vas encore venir le 31 prochain et vivre encore une année de 2026 en train de prendre l'eau asphyxiée. Aujourd'hui, tu peux prendre la bonne décision. Tu peux prendre la bonne décision de marcher avec Jésus en 2026. Oh yes! Alors, j'ai reçu une parole ce matin pendant que je priais. Que je vous la donne. Alors, il m'a dit en 2026, la raison pour laquelle on a fini 2025 avec le message sur le premier amour. Et c'est disponible sur internet gratuitement sur YouTube. Tu vas et tu écoutes depuis plus d'1 mois et demi. On ne parle que de ça. Alors tu peux aller réécouter. Ça va te faire du bien. Et il m'a dit en 2026, il a envoyé cette parole pour t'inviter à renouveler les noces. Le renouvellement des vœux. Ça veut dire en 2026, il m'a dit, décide de marcher avec moi. Décide de marcher dans mon amour. Décide de marcher avec moi en 2026. Décide, engage-toi à me suivre. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit de te parler. Alors je vais te parler par sa grâce. 2026. Prends la résolution de marcher avec Dieu dans l'amour de Dieu. Attention, quand je te parle de l'amour de Dieu, la preuve de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu n'est pas un sentiment, n'est pas une émotion. C'est pas un sentiment, c'est pas une émotion. C'est une décision d'abord que tu prends. De dire, Seigneur, je veux. Maintenant, viens. Et c'est lui qui va te rendre capable de marcher avec lui. Mais la preuve que tu marches avec Dieu, c'est quand tu marches dans l'obéissance. Alors, il m'a dit de te dire, en 2026, ne te contente plus de croire que j'existe. Ne te contente plus de croire que je suis né d'une vierge. Ça, c'est ce qu'on appelle la croyance. La croyance ne change personne. En 2026, décide de me suivre. Décide pas de croire, mais de me suivre. Les personnes qui croient ne sont pas transformées. Les personnes qui croient peuvent être possédées par l'amertume, les péchés sexuels, la colère, la rage. Croire ne te transforme pas. Ce qui te transforme, c'est pas croire, c'est suivre. C'est marcher avec Jésus. Alors je suis venu te dire qu'il m'a dit de te dire en 2026, ne te contente pas de croire. Je vais t'expliquer. Que je t'explique? Une personne qui croit, croire c'est la première étape. La Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Croire, c'est la première chose. Mais croire, ça fait quoi? Croire en Jésus, c'est ce qui te permet d'expérimenter la nouvelle naissance. Quand tu crois dans le monde invisible, tu nais de nouveau. Ton esprit revient à la vie. Mais un esprit qui revient à la vie, c'est comme un être humain qui revient à la vie. Un être humain qui revient à la vie. Un bébé qui revient à la vie, mais qui refuse le lait, qui refuse la nourriture. On lui donne tête, non. Prends la tétée, non. Prends le biberon, non. Mais il va mourir parce que naître n'est pas la finalité, c'est le commencement. Alors croire, c'est un commencement. Maintenant, il faut te nourrir. Il faut être alimenté. Il faut accepter d'être alimenté. Et être alimenté, ça veut dire quoi? Recevoir le lait spirituel et pur de la parole. Ça veut dire accepter de marcher maintenant avec ce Jésus. Il a dit dans Jean chapitre 8 au verset 31. Regarde ce qui est écrit dans Jean 8 au verset 31. Jean 8 au verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, ils ont cru. Ils ont cru. Dans Jean 8, 31, ils ont cru. Mais les mêmes gars qui ont cru là, qui n'ont pas fait ce qu'il a dit, il a dit,
Si vous demeurez dans ma parole, vous serez, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et parce qu'ils ne sont pas demeurés dans sa parole. Et la preuve qu'ils ne sont pas demeurés, c'est que c'est dans Jean 8 là. Dans Jean 8 hein. C'est là où il finit en disant en gros, alors bref, il commence avec eux, ils ont cru, mais comme il ne veut pas demeurer dans sa parole, à la fin ils ont voulu le tuer. Parce que quand il a commencé à leur dire qu'il a commencé à leur parler de je suis le pain de vie, tout ça là, et puis il a fini par la partie bon en gros, bref, on n'a pas le temps pour ça, mais en gros il leur a balancé juste la vérité. Il a fini en disant avant que Abraham ne fût, il dit votre père Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Et puis les gars lui disent que toi tu n'as pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham, père Abraham, notre ancêtre là, oui. Et puis ils disent mais il dit oui, avant que Abraham ne fût, moi je suis. C'est-à-dire que c'est moi, mais Abraham m'a vu avant que je ne vienne dans un corps humain. Abraham m'a vu dans ma dimension divine. Je me suis révélé à lui. Et là la Bible dit qu'ils ont pris des pierres pour le lapider. Les mêmes qui avaient cru, ils ont voulu le lapider. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas demeurés dans la parole, parce que la parole les dérangeait. Tu ne demeures pas parce que tu as cru, tu demeures parce que quand il te parle, tu dis même si cette parole a l'air difficile. Tu vois, il y en a qui sont restés. Il y en a dans Jean 666, quand tu vois, quand il a commencé à parler de je suis le pain de vie, je suis l'eau de vie, je suis le pain de vie, je suis l'eau de vie, celui qui mange ma chair ne mourra, celui qui mange ma chair et boit mon sang, la vie éternelle. Les gars ont pris ça littéralement au premier degré. Ils ont dit quoi? Toi, tu nous demandes de manger ta chair. Tu es devenu cannibale, quoi. Tu nous enseignes quoi, jeune homme? Tu as 3 ans, tu nous parles de cannibalisme, celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Tu parles de quoi là? Et les gars ont pris ça au premier degré. Ils n'ont pas compris que ce que Jésus disait était spirituel. Il était en train de parler de la communier, de communier à son corps et à son sang par la Sainte Seine. Ils n'ont pas compris. Alors, mets un peu verset 65. Verset 65. Voilà. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et verset 66, la Bible dit, dès cet instant, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Pourquoi? Ces paroles, ils disent, mais on ne comprend rien. Mais avec Jésus, mais tu vois, regarde l'attitude des autres. Mais il a demandé, il a regardé les autres, il a dit, pourquoi vous n'allez pas aussi? Et Pierre a dit, Jésus, nous là, les apôtres ont dit, même si on ne comprend pas, on est là, ton pied, mon pied. Ça, ce sont les disciples. Même si on ne comprend pas tout, on sait que Seigneur, on sait que tu es la source de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Même si on ne comprend pas tout avec notre intelligence